mène aujourd'hui une bataille en vue d'établir une nouvelle république pour faire du pays un État moderne. L'Ukraine annonce avoir repris la ville de Liman dans la région de Donetsk, annexée par la Russie, au moment où la Cour constitutionnelle russe a jugé légaux les traités d'annexion des territoires ukrainiens signés par Vladimir Poutine. La Corée du Nord tire un missile balistique à portée intermédiaire qui a survolé le Japon, une première depuis 2017. Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que les Égyptiens qui avaient mené la guerre d'octobre mènent aujourd'hui une bataille en vue d'établir une nouvelle république pour faire du pays un État moderne. Le chef de l'État a ajouté que dans la vie des nations, les défis ne prendront jamais fin, appelant le peuple à s'inspirer des défis qu'avait affrontés la génération d'octobre et de sa lutte en vue de transformer la défaite en victoire. El-Sisi a fait cette déclaration lors de son discours prononcé durant le 36e colloque organisé par les forces armées à l'occasion de la célébration du 49e anniversaire de la guerre d'octobre. Perihan Farouk et les détails. Les Égyptiens qui ont mené la guerre d'octobre mènent aujourd'hui une bataille en vue d'établir une nouvelle république pour faire du pays un État moderne. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le président Abdel Fattah el-Sisi lors de son discours prononcé durant le 36e colloque organisé par les forces armées à l'occasion de la célébration du 49e anniversaire de la guerre d'octobre. Ce colloque intitulé « Octobre, volonté d'une nation » a été tenu au centre El Manara à El Tagamou al-Khamis en présence du commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, le général Mohamed Zaki, et d'un nombre de ministres et de hauts responsables de l'armée. Le chef de l'État a ajouté que dans la vie des nations, les défis ne prendront jamais fin, appelant le peuple à s'inspirer des défis qu'avait affrontés la génération d'octobre et de sa lutte en vue de transformer la défaite en une victoire. Le président el-Sisi a indiqué que les Égyptiens avaient payé un prix cher en vue de récupérer le Sinaï, soulignant que le combat contre le terrorisme allait de pair avec celui de la construction et du développement. El-Sisi a salué lors de ce colloque les hommes des forces armées à l'occasion de l'anniversaire de la victoire d'octobre. El-Sisi a aussi rendu hommage au feu président Anwar el-Sadat qui a pris la décision de la guerre et à l'institution militaire nationale dont il a affirmé avoir l'honneur d'être l'un de ses fils. Il a précisé que les relations entre les forces armées et le peuple égyptien étaient éternelles, saluant les martyrs qui ont sacrifié leur vie pour garder la liberté de ce pays. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Chokri, président désigné de la COP27, a déclaré que l'Égypte souhaitait que les résultats de la conférence sur le climat soient au niveau des différents pays pour faire face aux défis du changement climatique. Le chef de la diplomatie s'exprimait lors d'entretiens intensifs tenus avec des hauts responsables en marge de la réunion préparatoire ministérielle à Kinshasa, ayant regroupé de hauts responsables d'organisations internationales et des pays acteurs dans le domaine du climat. Dans son allocution à la séance inaugurale, Chokri avait mis l'accent sur la sérieuxité du défi majeur que représente le changement climatique. Il a souligné que ce défi exige une action globale dans tous les domaines pour y faire face. M. Chokri a d'autre part souligné l'importance que tous les participants à la COP27 devaient faire preuve de responsabilité collective et de coopération afin de parvenir à des solutions réussies. Le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq, a envoyé un message de vœux au président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion de Mouled el-Nabawi, marquant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. À cette occasion, le général Mahmoud Tawfiq a également envoyé des messages de félicitations au conseiller Hanafi el-Ghibali, président du Conseil des députés, au conseiller Abdelwahab Abdelrazaq, président du Sénat, au Premier ministre Mustafa Madbouli, au grand imam d'Al-Azhar, Sheikh Ahmed al-Tayyib, au ministre de la Défense et de la Production militaire Mohamed Zaki, au chef d'état-major, le général de corps d'armée Oussama Askar, ainsi qu'au ministre des Waqf, Mohamed Boukhtar Goum'a, et au mufti d'Égypte, Dr Shawqi Allem. Nouveau braquage de banque.